Alors, le film d'horreur dont je vais parler aujourd'hui, je l'ai découvert grâce à Internet. Le film d'horreur dont je vais parler aujourd'hui, c'est un film d'horreur que j'ai découvert grâce à Internet. Et c'est vraiment un film d'horreur qui, pour moi personnellement, vraiment, c'est un film d'horreur, pour moi, il date de vraiment très 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 longtemps en arrière. Parce que je l'ai découvert il y a vraiment longtemps. J'ai découvert ce film il y a vraiment longtemps. J'ai découvert ce film, je ne saurais même plus dire quand. Tout ce que je sais, c'est que ce film, je l'ai trouvé sur Internet un jour, parce que j'ai eu toute une période où les films d'horreur, je m'amusais à les trouver sur Internet et j'avais la capacité. Maintenant, j'ai plus cette patience. Mais avant, j'avais la capacité de swiper, de scroller, de slider sur Internet. J'avais la capacité de slider, scroller, swiper sur Internet pendant des heures, des heures, des heures, des heures et des heures. Je pouvais rester sur les plateformes de streaming, regarder un film d'horreur, regarder un autre film d'horreur, et quand l'autre film d'horreur était terminé, essayer d'en retrouver un autre, et je pouvais passer ma journée à faire ça. Mais maintenant, j'ai perdu la patience de faire ça. Maintenant, j'ai perdu la patience de faire ça. Je ne peux plus rester devant mon PC à attendre qu'un film charge, ou alors je peux plus rester devant mon PC à attendre que le chargement entier du film se fasse et le regarder ensuite après. Je n'ai plus la patience de faire ça. Je n'ai même plus la patience d'aller sur les sites de streaming. Pour vous dire que la seule plateforme que j'utilise, c'est Netflix. Pour vous dire que la seule plateforme que j'utilise, c'est Netflix. Mais j'ai plus la patience vraiment d'aller sur les plateformes de streaming. J'y vais de temps en temps, mais c'est vraiment un film que j'ai découvert il y a vraiment très longtemps pour moi. Ce film, c'est Possédé. C'est un film de Sam Raimi. Alors comme j'avais bien aimé Evil Dead, comme j'avais bien aimé Evil Dead et comme j'avais bien aimé The Grudge, bah je me suis dit Possédé, Sam Raimi, pourquoi pas essayer. Pourquoi pas essayer? J'avais bien aimé The Grudge, j'avais bien aimé Evil Dead. Alors je me suis dit, un film de Sam Raimi que je connais pas, pourquoi pas essayer? Jusqu'ici, il a fait des choses vraiment pas mal. Il a fait des films vraiment bien et il a participé à d'autres films vraiment très bien. Euh, Possédé. Possédé raconte l'histoire d'une jeune fille. Ça raconte l'histoire de... Ouais, voilà. Bon, dans le film, il l'appelle M, mais elle s'appelle Emily. Donc, Possédé raconte l'histoire d'un père qui vient tout juste de divorcer avec sa femme. Ce père, donc, vient tout juste de divorcer avec sa femme et ses deux filles, Anna et Emily, la plus jeune. Donc, Anna, la plus âgée, et Emily, la plus jeune, sont toutes les deux vraiment très affectées par le divorce de leurs parents. Et lorsque les deux filles ont terminé la semaine chez leur mère, les deux filles, Anna et Emily, se retrouvent chez leur père et lors d'un vide-grenier, la jeune Emily trouve une boîte qui n'a pas de charnière, une boîte qui n'a pas de charnière, donc on ne peut pas l'ouvrir. Et la jeune Emily trouve cette boîte et devient très vite
obsédé par la boîte et devient très vite obsédé par la boîte, par le fait de la voir, et va commencer à poser plein de questions. C'est-à-dire qu'elle va dire des choses comme il n'y a que moi qui peux approcher la boîte, il n'y a que moi qui peux voir mon ami qui est dans la boîte, est-ce que ma boîte va bien, est-ce que ma boîte est toujours là, enfin, est-ce que ma boîte, est-ce que ma boîte, est-ce que ma boîte, elle va devenir ce qu'on appelle obsédée. Et donc, elle va devenir obsédée par la boîte vraiment, à tel point que son père et sa mère vont finir par se demander s'il se passe quelque chose. Et à tel point aussi que ses parents vont finir par se demander s'il se passe quelque chose, mais si les choses qui se passent ne seraient pas d'ordre surnaturel et maléfique. Et ils vont découvrir que cette boîte avait en fait été créée et que c'est pour ça qu'elle a justement été c'est pour ça justement qu'elle n'a pas de charnière. C'est pour ça justement que la boîte n'a pas de charnière. Ils vont découvrir que la boîte a été construite pour pouvoir maintenir à l'intérieur un D-Book. Un D-Book est un esprit maléfique. Donc, le film, je l'aime bien parce que déjà, il tourne autour de tout ce qui est les pratiques rituelles juives, parce que l'exorcisme, la pratique rituelle de l'exorcisme, c'est quelque chose qui est pratiqué dans toutes les religions de manière différente. Et le film Possédé, euh, le rituel de l'exorcisme est basé justement sur la religion juive. Et donc, c'est intéressant un peu déjà pour moi qui ne suis ni chrétien ni catholique. Personnellement, je suis athée. Je suis athée, je ne crois pas en Dieu et toutes ces conneries. Je ne crois pas en Dieu et toutes ces conneries, j'aime juste bien l'entendre dans les films d'horreur, mais je ne crois pas en une personne qu'on n'a jamais pu voir. Donc, je suis athée. Mais personnellement, c'est toujours quelque chose d'agréable et quelque chose de bien de découvrir la religion d'autres personnes, donc la religion d'autrui. C'est toujours quelque part intéressant de découvrir la religion d'autrui, la religion d'autres peuples, la religion d'autres pays, d'autres pratiques, et comment l'exorcisme est pratiqué dans les autres religions. Parce qu'il n'y a pas que la religion catholique et la religion juive, il y a la religion d'Israël, il y a il y a plein de religions différentes. Euh, il y a la religion israélite, il y a la religion juive, il y a la religion catholique, il y a tout ce qui est orthodoxe, et enfin il y a plein de religions différentes, et c'est très intéressant toujours de voir les choses d'un point de vue différent. Euh, le film, je trouve personnellement, moi, je classe toujours ce film, Possédé, je le classe toujours dans le film que tu as envie de regarder quand tu veux te mater un film d'horreur entre copains. C'est-à-dire le film d'horreur qui est pas prise de tête. Il fait peur, mais bon, il est pas énorme. Il fait peur, mais il est pas énorme, il est pas ouf. Je dirais qu'il a une norme de qualité. Je dirais que ce film a une norme de qualité d'un film d'horreur de classe moyenne. C'est vraiment le film que tu te mates avec les copains lors d'une soirée quand tu as envie de te faire peur. Euh, donc, voilà. Par contre, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que... Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que justement, déjà, il y a une remarque que j'aime beaucoup. Il y a une remarque que j'aime beaucoup quand la jeune fille découvre la boîte. Quand la jeune fille découvre la boîte, quand elle a la boîte, quand elle a cette boîte, elle regarde son père et elle dit: c'est bizarre, papa, il n'y a pas de charnière. Et son père lui dit: oui, c'est étrange, dans cette boîte, il n'y a pas de charnière. Et tu vois le père qui secoue la boîte et qui dit: c'est étrange, pourtant il y a quelque chose à l'intérieur, elle a bien dû être ouverte.
Et justement, c'est vrai. Et justement, c'est vrai, la boîte a bien dû être ouverte à un moment pour pouvoir y mettre quelque chose à l'intérieur. Et, euh, et la jeune fille regarde la boîte et commence à supplier son père. T'as la jeune fille qui commence à supplier son père d'ouvrir la boîte et de trouver un moyen, de trouver, euh, de trouver une charnière, de trouver un endroit où mettre une clé pour ouvrir la, pour ouvrir la boîte, ou voire même pour l'ouvrir de force. Et, euh, et dans le film, vraiment, elle supplie son père de trouver une charnière, de trouver un endroit où mettre une clé, de trouver comment ouvrir la boîte. Et finalement, la jeune fille, un soir, prend la boîte dans sa chambre et sur son lit, les jambes croisées, comme je suis actuellement, elle met la boîte sur elle, ici, et, euh, et elle coince, en fait, elle va coincer, elle avait une sorte de pull blanc avec des longues manches, et elle va coincer la manche de son pull dans le coin de la boîte, et elle va, au lieu d'essayer de retirer avec son autre main, au lieu d'essayer de retirer avec son autre main son pull et de se décoincer, en fait, elle va tirer comme ça avec son poignet et il y aura une sorte de, je vais pas dire une manivelle parce que ça ne se tourne pas, mais il y a quelque chose qui va ouvrir la boîte et c'est juste quand elle aura essayé de se décoincer et qu'elle a tiré sa main vers le côté, qu'elle a tiré son poignet vers le côté, en fait, elle a enclenché une sorte de mécanisme qui a ouvert la boîte avec une sorte de petite partie de la boîte qui sort et son pull en fait est accroché à l'ouverture de la boîte. Et à partir de là, ils auront libéré le D-Book. Et qu'elle regarde le, le, la boîte à l'intérieur, il y a un miroir. Il y a un miroir à l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est quelque chose de bien joué, vraiment. Parce que ils auraient pu nous faire le coup du jumpscares. Ils auraient pu nous faire le coup du jumpscares de la fille Emily qui regarde sa boîte sans rien dire dans sa chambre. Et son père, ou alors sa sœur Anna, ou alors sa sœur Anna, ou alors son père qui arrive et qui voit la fille en train de regarder la boîte sans rien dire fixement et qui finit par mettre sa main sur son épaule et qui dit Emily et elle se retourne et elle a les yeux blancs. Au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est que Emily fixait de manière fixe, mais vraiment fixement, elle fixait le miroir. Et le miroir était tellement ancien et tellement couvert de pourritures et de moisissures et de petites pourritures noires. Le miroir était tellement couvert de moisissures noires et de petites pourritures noires, et la glace du miroir était tellement ancienne que ça déformait son visage et dans le... Je vais retirer mes lunettes 2 minutes. Et et dans la glace du miroir, en fait, le blanc des yeux d'Émilie devenait, devenait un peu plus présent. Et la glace était tellement ancienne, la glace était tellement ancienne et tellement pourrie avec la pourriture qu'il y avait dessus, que le blanc des yeux d'Émilie devenait totalement opaque. Et quand tu regardes, et à cette scène-là, quand tu regardes vraiment uniquement le miroir, tu vois que ses yeux sont floutés et que ses yeux paraissent entièrement blancs. Et c'est bien d'avoir, je trouve que c'est bien d'avoir utilisé le miroir de la boîte du démon. C'est bien d'avoir utilisé le miroir de la boîte du démon pour faire justement ce jumpscares de la jeune fille Emily qui a les yeux blancs. Et, euh, et, quand, et ce jumpscares, finalement, cette scène devient très effrayante parce que c'est seulement dans la boîte qu'elle a les yeux blancs. Mais quand son père vient lui demander Emily, est-ce que tout va bien? Elle se tourne et elle regarde son père avec un regard vide. Et elle lui répond oui, papa. Et, euh,
Mis à part ça, je vais rentrer dans les défauts maintenant. Les défauts du film, c'est que la jeune fille Emily, euh, elle est un peu l'archétype. La jeune fille Emily, elle est un peu l'archétype de la jeune fille qui croit au fait que ses parents, que son père et sa mère vont se remettre ensemble. Et elle est un peu aussi l'archétype de la fille gâtée. Donc, un moment, elle avait vu qu'il y avait une trappe pour chien. Un moment, elle avait vu qu'il y avait une trappe pour chien sur la porte de la maison, sur la porte de, sur l'une des portes de la maison. Elle avait vu qu'il y avait une trappe pour chien. Et tout de suite, ça se voit que c'est l'archétype de la fille gâtée par son père ou gâtée par ses parents, parce que dès qu'elle a vu la trappe, elle a supplié son père d'avoir un chien. Et il y a aussi cette scène qu'on a vue dans 1 million de films d'horreur. Euh, c'est cette scène où on entend du bruit dans la cuisine, et quand ils vont dans la cuisine, il y a une boîte de conserve qui roule par terre. Alors ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. Il y a cette scène-là, et cette scène-là, je la trouve vraiment trop cliché. Mais sinon, le film a de bons côtés. Il a de bons côtés dans le sens où à un moment, tu as Emily qui sent quelque chose dans sa gorge et elle va voir dans le miroir elle va voir dans le miroir de la salle de bain. Dans le miroir de la salle de bain, elle va voir et elle prend une lampe de poche qu'elle met au niveau de sa bouche et elle ouvre sa bouche et elle regarde à l'intérieur et elle met ses 2 doigts comme ça qu'elle pose sur sa langue, comme quand on essaye de se faire vomir et qu'on Donc, comme quand on essaye de se faire vomir et qu'on pose nos doigts au fond de notre gorge sur notre langue, elle fait ça et elle regarde en tenant la lampe de poche avec ses doigts qui sont comme ça dans sa bouche. Elle regarde et la position de la lampe au-dessus d'elle, au niveau de sa bouche qui est censée être une partie de son corps qui est sombre, qui est finalement éclairée par la lampe, ses doigts qui sont posés sur sa langue, qui rétrécissent encore plus l'espace de sa bouche, tu vois tout au fond de sa gorge une main apparaître. Et justement, c'est très représentatif. Moi, je trouve que cette scène est très effrayante parce qu'en fait, elle te donne l'impression que cette scène va arriver. Elle te donne l'impression que cette scène va arriver, qu'à un moment, il y a une main qui va sortir entièrement de sa bouche. Et c'est très représentatif justement du poster du film. C'est très représentatif du poster du film. Et ça te donne justement, cette scène te donne l'impression qu'il va y avoir cette scène où à un moment, elle va entièrement se sentir mal et il va y avoir une main qui va entièrement sortir de sa bouche. Mais cette scène n'arrive pas. Cette scène n'arrive pas, en tout cas, elle n'arrive pas sur Emily, mais elle arrive à un moment dans le film, tout à la fin. Je vous dis pas sur quel personnage, je vous laisse le découvrir. Et dans le film, il y a aussi un passage que j'aime beaucoup. Un moment, elle met une bague qu'elle a trouvée. Un moment, elle met une bague qu'elle a trouvée dans la boîte. Et cette bague, c'est une sorte de bague ancienne qui est toute en métal. Et dessus, il y a une sorte de gravure. Et quand elle met cette bague, euh, il y a un passage où on voit que le doigt auquel elle a mis la bague, qui est ce doigt-là, on voit que son doigt est devenu un peu bleu et son doigt est devenu un peu bleu, un peu gris. Et il y a un passage où elle a cette bague. Il y a un passage où elle a cette bague et où elle a justement sa main devant elle qui est couverte d'eau parce qu'en fait elle s'était rincé les mains. Elle s'était rincé les mains pour pouvoir, je crois, retirer la bague. Et quand elle a regardé, non, elle s'était rincé les mains parce qu'elle avait justement mis ses doigts dans sa bouche. Donc elle avait nettoyé ses mains et ses mains étaient couvertes d'eau. Et il y a quelque chose d'effrayant qui se passe dans cette scène. Et pourtant, elle ne fait que se regarder dans le miroir. Pourtant, elle ne fait que se regarder dans le miroir avec sa main devant elle. Et il y a quelque chose d'effrayant qui se passe dans cette scène parce que il y a le bleu au niveau de son doigt.
qui commence à grimper au niveau de sa main, et il y a le gris au niveau de son doigt qui commence à s'agrandir au niveau de son doigt, et son doigt est comme entièrement gris et sa main est comme un peu bleue et un peu grise, et le reste de son corps est vraiment de la couleur chair, donc de la couleur de sa peau, mais sa main est un peu grise et un peu bleue, et son doigt est comme entièrement gris, surtout à l'endroit où il y avait la bague. Et avec les gouttes d'eau qu'il y a sur sa main, parce qu'elle n'a pas encore séché ses mains, parce qu'elle n'avait pas encore séché ses mains avec les gouttes d'eau qu'il y a sur sa main, il y a la caméra qui vient se mettre comme si la caméra était juste à côté de ses yeux. Comme si la caméra était juste à côté de ses yeux, donc comme si on imaginait une caméra qui était posée sur mes épaules. T'as la caméra qui fait un zoom sur sa main quand elle regarde sa main comme ça. T'as la caméra qui fait vraiment un zoom sur sa main, et qui fait un zoom au niveau de sa main ici, et qui filme vraiment les doigts, la longueur de la main. Et en plus de ça, ce qui est terrifiant, il y a le mélange de la main, de la couleur qu'a pris la main, de la bague, les gouttes d'eau qui rendent cet aspect très effrayant, mouillé, presque inhumain. Et, euh, et aussi, il y a les os des phalanges qu'on voit très fort apparaître, parce que sa main, parce que déjà l'actrice a une couleur de peau très très blanche. Déjà la jeune actrice a une couleur de peau très très blanche. Donc en plus ça joue, et avec les nuances de bleu et de gris qu'il y a dans les gouttes d'eau qu'il y a sur sa main, euh, ça donne quelque chose d'un peu démoniaque, comme si sa main était malade, et elle regarde sa main, et ça, c'est une scène qui est très perturbante, qui est très, très perturbante et très pertinente aussi. Mais plus perturbante qu'autre chose, parce que tu sais pas trop ce qui se passe. Tu sais pas si sa main commence à être malade. Tu sais pas si sa main est quelque part possédée par le démon. Tu sais pas si c'est le démon qui fait en sorte que sa main soit comme ça, si c'est totalement naturel et que c'est un jeu de lumière. Et c'est une scène très perturbante. Donc, il y a aussi quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé dans le film. À un moment, ils font passer un scanner, ils font passer un IRM. Ils font passer un IRM à Emily pour savoir ce qui se passe, parce qu'Emily n'est plus comme avant. Donc Emily n'est plus comme avant, donc ils font passer un IRM, un scanner à l'hôpital. Et, euh, et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font passer un scanner à l'hôpital, mais c'est pas un scanner du cerveau. C'est pas un scanner du cerveau, c'est pas un scanner de la boîte crânienne, c'est un scanner du ventre, de l'estomac. Ça a l'air de n'avoir rien à voir, mais on comprend ensuite. On comprend ensuite, on comprend ensuite la nécessité de ce scanner. Ensuite, on va comprendre la nécessité de ce scanner, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un scanner justement du thorax, des poumons, mais surtout un scanner du ventre, de l'estomac et des intestins. Et tu comprends pas tout de suite la nécessité du scanner. Tu comprends l'inquiétude des parents et le fait qu'ils lui font passer un examen. Ça, tu comprends directement. Mais la nécessité du scanner par rapport au fait de faire un scan de son intestin et de son ventre, tu comprends pas tout de suite. Mais quand tu vois, parce que tu vois les parents, tu vois le père et la mère, tu vois le père et la mère qui sont dans la salle où apparaissent les imageries avec les médecins, et tu vois les imageries qui apparaissent les unes après les autres. Et sur les imageries, tu vois apparaître à l'intérieur de son ventre. Et t'as juste la mère, t'as juste la mère qui se rapproche des imageries, et t'as les médecins qui regardent les imageries et qui s'avancent un peu. T'as les médecins qui s'avancent un peu de manière suspecte, et t'as la mère qui s'avance de manière inquiète,
et qui regarde les imageries apparaître. Et plus les imageries apparaissent, plus tu vois qu'il y a une forme, comment dire? Tu vois que dans son ventre, il y a une forme qui ressemble à un humain. Et un moment, tu as les imageries qui commencent un peu à couper et les lumières de l'hôpital qui commencent à grésiller. Et à ce moment-là, tu vois que cette forme humaine qu'il y a dans son ventre tourne la tête et tu vois qu'en fait, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur d'elle. Donc, tu vois qu'en fait, le Dibouk, le démon, le Dibouk, enfin, c'est la Dibouk parce qu'en fait, dans le film, c'est un démon femelle. Donc, tu vois que la Dibouk, le démon, se trouve à l'intérieur d'elle. Et donc, tu vois que le démon se trouve à l'intérieur d'elle. Déjà, vu la plupart des scènes qu'il y a dans le film, il y a cette scène avec la main dans sa gorge, il y a cette scène avec ses yeux qui deviennent bizarroïdes, avec ses yeux qui deviennent blancs et, euh, et bizarres dans la boîte. Donc la plupart des jumpscares dans le film se passent au niveau de son corps et au niveau de l'intérieur de son corps. Surtout cette scène où elle regarde à l'intérieur de sa bouche et qu'il y a la main qui se met juste sur l'arrière de sa langue. Donc après tu comprends que c'est totalement normal qu'ils aient fait un scanner de son ventre. C'est parce que le démon en fait est juste ici à l'intérieur de son ventre et est logé à l'intérieur de son ventre. Le démon est en fait logé dans son ventre et à partir de là tu en comprends la nécessité. Et puis il se passe quelque chose dans l'hôpital. Il se passe quelque chose dans l'hôpital et t'as le père de Emily et de Hannah qui va rejoindre un rabbin Shapir et qui va rejoindre, t'as le père de Hannah qui va rejoindre un rabbin Shapir et un autre rabbin et qui demande à les aider en apportant la boîte dans un sac de sport. Et t'as le rabbin qui demande à montrer le contenu de la boîte et t'as le père qui montre le contenu de la boîte. Et t'as toute la salle. Déjà, cette scène aussi est très effrayante parce que t'as toute la salle qui se met à parler, mais à parler comme s'il parlait dans le dos du père. T'as toute la salle avec les rabbins Shapir qui se mettent à parler dans le dos du père, mais en le regardant avec lui au milieu, avec le sac de sport et la boîte à l'intérieur. Et ils se mettent à parler tout bas. Et ils se mettent à parler tout bas en disant que c'est le D-Book et qu'ils ne peuvent pas l'aider. Et t'as le père qui propose un exorcisme. Et il commence à devenir très ami avec l'un des rabbins. Avec l'un des rabbins, il commence à devenir très ami. Et celui-ci lui explique que les exorcismes avec le D-Book peuvent souvent justement mener à la mort. Mais que les exorcismes avec ce démon particulièrement, le Dibouk, peuvent souvent ne pas être nécessaires ou alors être beaucoup trop dangereux, autant pour la victime que les personnes qui le pratiquent. Et ils demandent quoi faire et ils vont à l'hôpital et pratiquent finalement un exorcisme. Et j'aime bien parce que t'as le rabbin qui est avec eux qui dit cette phrase: je n'aime pas les hôpitaux. Il dit cette phrase: je n'aime pas les hôpitaux, et t'as le père qui le regarde et qui lui dit: pourquoi? Il répond: je n'aime pas les hôpitaux parce que les gens y meurent. Et t'as la jeune fille qui est encore possédée mais encore lucide, je crois que c'est la jeune fille qui répond, je crois que c'est la jeune fille qui répond, ou alors c'est le père qui répond, mais il dit je n'aime pas les hôpitaux, et t'as le père qui demande pourquoi, et il dit parce que les gens, ils meurent. Et je crois que c'est le père qui dit: oui, mais il y a aussi des personnes qui y viennent et qui y vivent. Et je trouve ça assez réconfortant. Je trouve que c'est une phrase réconfortante qui arrive avant l'exorcisme et qui, quelque part,
te prépare à l'exorcisme. L'exorcisme, il est bien fait, vraiment, l'exorcisme est bien foutu. Euh, un moment, t'as la fille qui se transforme. Pendant l'exorcisme, t'as la fille qui se transforme. Ses yeux deviennent aussi ronds que des billes. Et tout noir en dessous et tout noir au-dessus. Et elle a un teint presque tout gris. Ses yeux deviennent ronds comme des billes et tout blancs. Et t'as l'impression que ses dents au-dessus et ses dents en dessous ont disparu et qu'elle n'a que des lèvres. T'as l'impression qu'elle n'a que des lèvres, que sa bouche est 3 fois plus grande et que ses dents au-dessus et ses dents en dessous ont disparu. Et, euh, et donc la fille se transforme finalement quelque part. La fille, pendant l'exorcisme, la fille a un aspect physique qui ne ressemble plus à une petite fille, mais qui ressemble à un démon. Donc pendant un instant pendant l'exorcisme, tu peux te demander, enfin moi c'est ce que je me suis demandé, pendant un instant pendant l'exorcisme, la fille ressemble tellement à un démon, elle a des yeux en forme de bille qui sont blancs et qui sont un peu noirs au-dessus et un peu noirs en dessous des yeux. Elle a plus de dents et sa bouche est presque trop grande pour son visage. Et elle se tient avec une jambe tendue sur le côté, une autre pliée, et elle se tient sur ses deux mains de manière très sauvage, et elle réagit comme un animal. Donc pendant 1 minute, tu peux te demander si t'as pas affaire au démon. Et il y a cette scène aussi dans la maison où elle revient. Tu as cette scène dans la maison qui se passe juste avant l'exorciste. Juste avant l'exorcisme, tu as cette scène dans la maison où elle est en train de pleurer et elle est juste devant le frigo. Elle est en train de pleurer, elle est juste devant le frigo et je suis désolé, mais sa mère, elle cherche la merde. Sa mère, je suis désolé, mais elle cherche la merde. Elle entend sa fille à 3 heures du matin ou pendant la nuit en train de pleurer devant le frigo. La porte est ouverte et par terre, il y a des débris de verre. Elle va la voir, elle entend que sa fille grogne comme un démon. Et elle va la voir et elle lui dit: Émilie, est-ce que tout va bien? Finalement, évidemment, elle marche sur les débris de verre et se colle un débris de verre dans le pied. Donc elle se colle un débris de verre dans le pied finalement. Finalement, elle se colle un débris de verre dans le pied et elle va voir sa fille. Et donc elle va voir sa fille. Et sa fille a un morceau de viande. Sa fille a un morceau de viande crue au niveau dans la bouche. Dans la bouche, elle a un morceau de viande crue, une sorte de pavé de viande. Et elle est en train de le tenir avec les deux mains comme ça, et elle le déchiquette. Elle le déchiquette, elle le tire avec ses mains, et elle le tire avec ses mains, et elle le déchiquette comme un animal. Et tu vois cette scène qui en même temps fait peur, mais en même temps est très émouvante. Parce que tu sais pas si elle s'en rend compte ou non, mais à un moment, elle est en train de déchiqueter la viande, et donc elle tire avec ses dents et elle tire avec ses mains, elle déchiquette la viande, et puis après, elle regarde sa mère avec le pavé de viande en main qui est en train de pendre, et t'as sa mère effrayée qui lui dit que ça va aller en tendant sa main. Déjà, elle tend sa main et elle fait comme les animaux. Donc là, elle fait comme les animaux. Et ça, je trouve ça marrant d'avoir assemblé le côté bestial et le côté humain. Parce qu'il y a le côté humain qui s'assemble. Il y a le côté humain qui s'assemble avec le côté je sais que c'est encore ma fille. Donc un côté très humain. Et puis t'as le côté bestial quand elle tend la main et qu'elle lui dit t'inquiète pas, je sais que ça va aller, tout ira bien, on va s'en sortir. Et ça, quelque part, quand elle tend la main, c'est un geste qu'on fait en fait aux chiens, parce que les chiens, quand
quand ils ne te connaissent pas, quand un chien ne te connaît pas, et que tu veux aller vers lui, que tu veux apprendre à le connaître, tu dois mettre ta main comme ça, tendre ton bras, et il doit renifler ta main, renifler ton odeur. Et justement, là, elle faisait comme ça, elle faisait Émilie, ça va aller, on va s'en sortir, et elle tendait sa main juste presque comme un chien. Donc il y a un peu ce côté bestial, et ce côté, je sais que c'est encore ma fille. Mais la mère, quelque part, elle cherche la merde. Parce que je suis désolé, mais à partir du moment où ta fille est dans le frigo en train de déchiqueter de la viande crue, elle va pas bien. Donc la mère, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. C'est peut-être ta fille, meuf, mais elle est dans le frigo la nuit, elle marche à quatre pattes comme un animal et elle déchiquete de la viande avec ses mains et avec sa bouche. Elle marche comme un animal. Je suis désolé, c'est plus ta fille. Et là, ce que tu fais, c'est que tu cherches la merde. Donc voilà. Donc voilà, je suis désolé, la mère cherche un peu la merde, même si c'est le personnage le plus agréable du film. Ah oui, la mère. Ah oui, ça c'est sûr, la mère c'est le personnage le plus agréable du film. Le père c'est le personnage le plus insupportable du film. Et non, le père c'est le personnage le plus insupportable du film parce que on lui demande des choses et il a toujours cet air lassé. Et pourtant l'acteur qui joue ce film, l'acteur qui a joué dans ce film, Jeffrey Dean Morgan, pourtant c'est un grand acteur, Jeffrey Dean Morgan. Il a joué dernièrement dans le film de 2021, le, La Chapelle du Diable. Donc il a joué dans ce film La Chapelle du Diable, qui est aussi le dernier film de Sam Raimi. Et pourtant, le père, qui est un coach de basket, est, est juste le personnage du film le plus insupportable. Parce que chaque fois qu'on lui demande quelque chose, même si c'est ses filles qui lui demandent quelque chose, même si c'est sa femme qui lui demande quelque chose, il va toujours réagir comme si la situation l'emmerdait et toujours répondre comme s'il était lassé. Il y a aussi dans le film, il y a aussi un passage qui fait référence à la violence, les parents qui battent leurs enfants, parce qu'à un moment, t'as le père un moment qui a jeté la boîte et qui s'en est débarrassé, et t'as la jeune fille qui regarde son père et qui dit je te déteste, maman te déteste, et maman a dû te quitter pour pouvoir t'échapper. Elle dit quelque chose comme ça, elle dit maman te déteste, je te déteste, Anna te déteste, tout le monde te déteste, je ne t'aime pas. Et elle lui demande où est ma boîte, va la chercher tout de suite, ramène-la moi. Lui, il regarde sa fille et il dit non, je vais pas la chercher. Et puis tu vois que le D-Book revient et lui colle une droite. Donc t'as vraiment la caméra qui filme tout le couloir de la maison, parce que dans la maison il y a un genre de couloir central avec, avec si je me rappelle bien, il y a trois portes d'un côté et quatre portes de l'autre. Si je me rappelle bien, il y a trois portes d'un côté et quatre portes de l'autre, et un autre couloir qui part vers la droite. Et la caméra filme ce couloir avec trois portes et quatre portes qui se font face dans le couloir. Et le père qui est de dos, avec la caméra qu'il filme, et justement sa fille qui est cachée derrière lui. Et là, tu entends le bruit d'une baffe, puis d'une deuxième baffe, puis d'une troisième baffe, et d'une quatrième, et encore d'une autre, et tu entends le bruit de plusieurs baffes qui se succèdent sur la jeune fille. Et t'as Anna, la jeune sœur la plus âgée, qui arrive et qui dit tu lui as cogné dessus. Mais vraiment méchamment, elle lui dit tu lui as cogné dessus.
Et le père essaye de répondre non, j'ai rien fait, non, j'ai rien fait. Et la jeune fille, elle est choquée. Et à ce moment-là, il y a toute une procédure pénale qui se met en place. Et donc dans le film, en plus d'un démon qui fout le bordel, il y a ce côté maternel et paternel. Et puis il y a aussi un rapport à la violence sur les enfants. Mais c'est un film très agréable à regarder. Je vous le conseille quand même, je l'ai découvert sur Internet. C'est un film très agréable à regarder. Il s'appelle Possédé. Je vous encourage à aller voir Possédé. C'est un film de Sam Raimi, avec une introduction aussi qui est plutôt pas mal. Ce film a une introduction plutôt pas mal. Euh, il a une introduction plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que en fait, tous les jumpscares se passent à l'intérieur d'Emily. Il y a aussi un jumpscare où il y a le mari de la mère qui vient de quitter leur père, qui arrive dans le garage et elle dit «Je ne t'aime pas». Et à ce moment-là, elle vomit une dent. Elle vomit une dent qui est totalement intacte et impeccable. Et en fait, le mari de la femme est justement dentiste. Et il regarde la dent et lui dit «Où est-ce que tu as eu ça?» Et à ce moment-là, tu vois la jeune fille Émilie, tu vois Émilie, la jeune fille qui était de dos à la caméra et qui le regardait, qui, euh, qui se tourne en se mettant finalement dos au personnage. Et comme elle était déjà de dos à la caméra, elle se tourne et se retrouve face à la caméra, mais de très proche de l'objectif. Et tu vois qu'il y a une main qui est à l'intérieur de sa joue et qui grimpe au niveau de ses yeux. Et donc, c'est très bizarre à expliquer, il faut voir la scène, mais t'as son œil gauche qui devient blanc, t'as son œil gauche qui devient blanc, son œil ici reste normal et remonte un peu vers le haut, et tu vois une main, enfin la forme d'une main à l'intérieur de sa joue, qui grimpe vraiment au niveau de ses pommettes, et presque comme si les doigts allaient arriver dans son œil. Et il y a aussi ce passage quand elle retrouve sa boîte finalement à la décharge dans un conteneur et que tu as la boîte qui s'ouvre devant elle et qui se met à lui parler et qui se met à lui parler d'ailleurs la langue, si vous voulez savoir ce que c'est comme langue, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu, donc tu as le dibouk à l'intérieur de la boîte, tu as la boîte qui s'ouvre et elle qui est devant et le dibouk qui commence à lui parler en hébreu et elle comprend ce qu'il lui dit. Et tu vois que elle se met à hurler. Elle se met à hurler et elle regarde vers. D'ailleurs, c'est un plan qui est très beau parce que tu as le conteneur sur le côté qui est rempli de morceaux de bois, de morceaux de métal qui sont bons à acheter, qui sont cassés. Et tu as le conteneur et à l'intérieur, tout est noir, tout est cassé, tout est défoncé et c'est des morceaux de bois, des morceaux de métal. Et le conteneur est sur le côté, mais comme il est blanc, il est très éclairé. Mais il est dans un endroit, dans un parking vide qui est noir. Et derrière, il fait encore plus noir parce qu'il y a une sorte de plaine qui est plongée dans l'obscurité. Et il y a juste un seul lampadaire allumé en dessous duquel se trouve la jeune fille. Et tu vois qu'elle lève les yeux vers le lampadaire et elle se met à hurler. Et tu vois des chauves-souris, ou c'est pas des chauves-souris, tu vois des papillons de nuit qui se mettent à rentrer à l'intérieur de sa bouche et qui sortent de la boîte justement. Et, et justement, tous ces jumpscares dans ce film sont très internes. Les jumpscares dans ce film sont très internes et se passent à l'intérieur d'Emily. Ce qui explique justement pourquoi le démon est réfugié dans son estomac. Et dernière chose avant la fin de la critique, le film, durant le tournage, petite anecdote, comme ça vous savez, enfin ça vous y croyez ou vous y croyez pas, mais durant le tournage du film, les hangars qui avaient servi au décor et qui avaient servi à la production, à la,
qui avait servi à la production et au décor pour mettre les décors du film et pour pouvoir mettre la boîte qui avait servi au D-Book. Eh bien, à l'intérieur des hangars, l'équipe du film et la production avaient dit qu'il y avait plusieurs ampoules qui s'étaient mis à s'allumer et à s'éteindre et que plusieurs ampoules, le deuxième jour de tournage, avaient éclaté et que pendant le tournage, ce même hangar où il s'était passé ça, a brûlé et les flammes ont détruit tous les décors et les décors ont dû être refaits, mais les flammes ont détruit tous les décors excepté la boîte du D-Book et la D-Book a été donc la boîte du D-Book a justement été laissée intacte. Et donc on soupçonne le film possédé quand même d'avoir été atteint d'une malédiction durant son tournage parce que la boîte a été laissée intacte et le hangar avec les décors et la boîte du D-Book a totalement brûlé, mais la boîte a été laissée intacte. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ce film de Sam Raimi, un film de 1h30 qui est un film passe-temps, mais un très bon film d'horreur.